Selon la Bible, le roi Nemrod aurait, par un désir de gloire et de puissance, eu l'idée de construire à Babel une tour assez haute pour que les hommes puissent atteindre le ciel. Pour cette audace, Dieu aurait puni cette entreprise humaine en créant la diversité des langages parmi les hommes qui ne pouvaient plus se comprendre, réduisant à néant la construction de la tour. La tour de Babel de Peter Bruegel, l'Ancien, reprend l'histoire de la tour de Babel en représentant la période de construction de la tour. Bruegel s'intéresse aux récits bibliques et mythologiques qu'il relie généralement à son monde contemporain, ce qui crée toute l'ambiguïté de son œuvre. L'œuvre que nous traitons est la première version qu'il a réalisée sur le thème de la tour de Babel. Il réalise par la suite une deuxième tour de plus petite dimension, montrant l'échec de l'homme face au divin. La tour de Babel est une huile sur toile de 1,14 m sur 1,55 m, exécutée en 1563. Le tableau est composé de 3 parties, d'un premier plan avec les personnages centraux du tableau, d'un deuxième plan centré sur la tour et ses activités, et d'un dernier plan sur la ville entourant la tour. Il est principalement composé de couleurs froides, à l'exception de la tour, représentée par des tons ocre qui attirent l'œil. L'image globale de ce tableau donne l'impression d'un assemblement de détails et de petites scènes, caractéristiques du style de représentation de Bruegel. Au premier plan, on aperçoit un personnage central semblant être le roi Nemrod qui regarde l'avancée des travaux. Autour de lui se trouvent des tailleurs de pierre qui continuent leur activité et d'autres qui se prosternent. Cette prosternation est un signe oriental qui rappelle l'époque de la nationalité du récit. Cependant, chaque personnage porte des vêtements du XVIe siècle hollandais. Le deuxième plan est consacré à la tour et il prend une grande place sur le tableau. La tour donne une certaine impression de démesure car le peintre montre que la tour touche le ciel en peignant des nuages autour du sommet. Les personnages sur la tour semblent minuscules et on ne les devine qu'à peine à cause des disproportions qu'utilise le peintre. La composition de la tour est extrêmement détaillée et reprend une architecture antique avec des arches à l'image du Colisée de Rome. Mais la tour de Bruegel semble avoir des problèmes architecturaux. Elle est composée de manière cylindrique, avec des galeries superposées, mais les étages ne sont pas alignés horizontalement et leur diamètre va en diminuant. Les arches sont construites perpendiculairement au sol, qui lui n'est pas horizontal, ce qui donne l'impression que la tour est penchée, prête à s'écrouler. En effet, Bruegel veut donner l'impression que l'échec de la tour n'est pas dû à la différence linguistique imposée par la malédiction divine, mais plus à une mauvaise ingénierie structurelle. On peut voir d'ailleurs que les fondations et les couches inférieures de la tour n'ont pas été finies, et on voit encore l'intérieur du bâtiment sur le haut de la tour. On devine par ce problème architectural que l'artiste s'intéresse à représenter les capacités de construction humaine. L'artiste choisit de représenter des activités et des procédés de construction modernes de son époque. Au pied de la tour, il représente le chantier, où on peut voir les différents corps de métier représentés comme les tailleurs de pierre. On peut voir différents modes d'acheminement des matériaux, des ânes qui tirent des charrettes, des grues pour porter des blocs de pierre, des échafaudages dispersés autour de la tour et même un système de levage. Il représente également un port où sont livrés les matériaux nécessaires à la construction de la tour, avec des grues et des barques qui déchargent les bateaux. Pourtant, l'histoire qu'il raconte est une scène biblique se situant normalement dans les plaines du Shinéar, en Irak actuel. Nous avons donc une confusion voulue entre les époques, comme si l'artiste avait adapté le récit à son époque contemporaine. Le peintre place la construction de la tour dans un paysage côtier, dans un cadre ressemblant au paysage hollandais qui lui est familier. À gauche et derrière la tour se déploient des champs et une ville à l'apparence des villes flamandes. On peut voir une profusion de maisons typiquement hollandaises avec des toits gothiques et des édifices religieux. Des tours de guet, le tout enserré dans une enceinte fortifiée dont on aperçoit les murs. En intégrant la scène dans un paysage familier, Bruegel montre la suprématie technique et l'innovation de son peuple et le met en avant à travers l'immense port marchand qui est le reflet de la grandeur hollandaise. Bruegel semble se refuser à donner une explication religieuse et donc tragique à la scène. Le tableau illustre un défi humain voué à l'échec, mais Bruegel semble y attacher peu d'importance.
L'écroulement programmé de la tour n'empêche pas la ville de croître aux alentours.